Bien-aimés, je voudrais inviter le président du Conseil spirituel national des groupes bibliques des élèves et étudiants du Cameroun pour son discours. Le frère, nous pouvons l'accompagner, l'encourager, s'il vous plaît. Le frère Magadi Thomas. Honorables et distingués invités, bien-aimés peuple du Seigneur, j'exulte de joie à voir cette resplendissante assemblée répondre fidèlement présent à cette sainte et traditionnelle convention de notre Dieu. Dans cette allégresse, je fais mienne cette louange du roi David. Éternel, que ton nom est magnifique sur le Québec et sur tous les Québécistes. Qu'est-ce que le Québec pour que tu te souviennes de lui, et les Québécistes pour que tu prennes garde à eux? Oui, ce Québec, c'est ce mouvement que les vents de saison n'ont pu emporter. Il existe encore malgré les temps écoulés. Va d'ailleurs s'exclamer un haut fonctionnaire de l'administration judiciaire de la ville de Konsamba, surpris dans sa stupéfaction devant la plaque de la maison Québec de Douala en septembre 2016. Je suis très reconnaissant à ce mouvement qui m'a bâti dans la foi chrétienne et dans la responsabilité professionnelle, poursuivi cet ancien GB6 de la génération des années 80. Dans le même sillage d'action de grâce, un étudiant de l'université de Douala, de la génération actuelle, reconnaîtra, et je cite, « Sans le Québec, j'aurais complètement perdu ma foi en Christ dans cet océan de connaissances universitaires où foisonnent toutes sortes de pensées véhiculées par diverses personnes et souvent propres et subtiles à dérouter un enfant de Dieu. L'écho du terrain se fait aussi entendre aux confins du Cameroun à travers ce cri de délivrance. Laissez ma fille aller dans ce Québec, car leur Jésus l'a guérie quand elle tombait en transe. Je veux qu'elle reste désormais auprès de ce Jésus et qu'elle soit encadrée par ce groupe. Retorquera à Tcholire en 2017, une mère à son mari musulman qui persécutait violemment sa fille pour avoir abandonné la foi islamique. Oui, c'est ce Québec d'hier, d'avant-hier, que dis-je, de 1969. Ce Québec qui nous a tout donné, qui nous convie encore aujourd'hui à son 14e congrès ordinaire à Douala. La flamme de sa mission ne peut s'éteindre parce que ses membres se multiplient comme les abeilles. Témoin un professeur de l'université de Maroua lors du STUCO 2018. Oui, non seulement les membres se multiplient selon la logique et le rythme du maître de la moisson, mais il impacte aussi leur entourage par un gébécisme positif et agissant qui nous a tous permis d'être des acteurs transformateurs des vies des étudiants et des scolaires. C'est donc au nom de ce cher Québec, activement présent à sa manière sur le triangle camerounais, auprès de sa cible missionnaire étudiante et scolaire, que le Conseil spirituel national, par ma modeste voix, vous accueille fraternellement ce jour au centre missionnaire de Lok-Bessou, à Douala. Aussi, que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, auteur de notre foi et pierre angulaire de notre mouvement, vous soit abondamment accordé en ce moment capital où nous répondons présents à ce grand rendez-vous historique d'évaluation et de projection des programmes de notre bien-aimé groupe. De prime abord et au nom du Québec,
je voudrais exprimer toute ma gratitude aux autorités administratives et religieuses en vos rangs, titres et grades, tout protocole respecté, pour votre présence qui rehausse l'éclat des cérémonies marquant l'ouverture de ce 14e congrès national. Par cette présence qui nous honore, vous témoignez de l'intérêt que vous avez toujours porté à notre mouvement et à ses valeurs. Nous ne le dirons jamais assez que le GEBEC a été, est et restera encore un partenaire sûr, fidèle et confiant de l'État et des églises au Cameroun en matière d'encadrement spirituel et de formation des jeunes dans le domaine du leadership. Je voudrais également apprécier à sa juste valeur la présence de nos différents orateurs en dépit de leur agenda surchargé. En l'occurrence, s'il vous plaît, si vous êtes dans la salle, je vous prie de vous lever à l'appel de votre nom. Docteur Augustin Aouga Kossi, secrétaire régional des groupes publics universitaires d'Afrique francophone. Osho Kehidi, il arrive probablement demain. Il est le directeur du programme de développement au soutien local pour l'IFES. Docteur Michel Kemoyen, il n'est pas dans la salle, il est directeur international de la CIL, ancien président du Conseil spirituel national. Laurent Chande, directeur de la francophonie au ministère des Relations extérieures du Cameroun et ancien président du Conseil spirituel national. Révérend Jean Libom Li Likeng, président du Cameroun National, président de l'Alliance évangélique du Cameroun, ancien modérateur général de l'Église presbytérienne du Cameroun et ancien secrétaire national du GEBEC. Révérend docteur Jean-Baptiste Bérebé, il ne doit pas encore être là dans la salle, professeur à l'Institut de théologie de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun à Kaélé. Révérend Emmanuel Koum, pasteur de la Cameroun Baptist Convention. C'est lui qui nous a donné le message. Alex Koko, ancien haut cadre de l'Institut supérieur de management public du Cameroun. Révérend Moukini Zakari, président de consistoire de Yaoundé 2 de l'Église fraternelle luthérienne du Cameroun et ancien secrétaire national du GEBEC. Hubert Ngamen, président directeur général de l'Institut polyvalent Niber 1 et 2 de Yaoundé. Raymond Mann, commissaire principal de police, commissaire spécial de Kribi. Docteur Jules Tagnin, directeur de l'hôpital Bethesda et directeur national adjoint des œuvres de santé de la mission du plein évangile. Thérèse Anon, elle doit être dans la salle. Inspecteur vérificateur à la trésorerie de Bertois, ancien encadreur local de Bertois, ancien membre du bureau national des postes. Martin Caille, théologien et sociologue, ancien secrétaire itinérant du GEBEC pour le Grand Nord. Saria Nadjissem, il doit être en route, secrétaire général adjoint de l'Union de la jeunesse chrétienne du Tchad. Docteur Ghislain Akbede, secrétaire général de l'Institut universitaire de développement international. La présence de notre frère Charlie Etembwe est aussi appréciée et saluée. C'est qui? Fonctionnaire dans la fiscalité au Canada et pasteur d'une église, il est venu au Cameroun spécialement pour la circonstance. Accueillons-le encore une fois de plus. Par le biais de cette tribune, nous voulons témoigner que la diaspora GEBEC au Canada s'est manifestée dans le projet de l'Opessou
par un don de 300 chaises et 30 tables. Cette diaspora a également appuyé l'encadrement des élèves et des étudiants par un soutien. Hommage au comité de construction du centre missionnaire de Lok-Bessou et dans leur dos, la dynamique, vaillante et déterminante localité de Douala qui s'est levée tel un Néhémie pour bâtir ce joyau dont l'utilité transcendera assurément les frontières camerounaises pour devenir une grande bénédiction pour la famille africaine et mondiale des GBU. Sous la houlette et la dextérité managériale, l'intégrité et le dévouement du frère Justin També, le comité n'a dormi ni le jour ni la nuit afin que nous puissions être aujourd'hui là où c'était un terrain nu, complètement nu, il y a 5 ans. Le frère Justin est là. Il doit être fatigué. Bon, il travaille, il continue à travailler. Que ce comité s'élève. S'il y a des membres du comité ici, nous voulons les porter tous en ovation, s'il vous plaît. Le projet Lok-Bessou était très ambitieux et non sans raison. Les intentions ont donné des forces et des réactions de façon manifeste. Les frères et sœurs de la localité de Douala se sont saignés financièrement, motivés par la joie de donner libéralement. Ovationnons les frères et sœurs de Douala et pour la gloire de Dieu. Que toute âme de bonne volonté en dehors de la localité de Douala, y compris la diaspora, ayant contribué d'une manière ou d'une autre à cet important ouvrage, trouve également ici la sincère gratitude du GBEC. Tressaillons davantage de joie, car nous serons tous les témoins privilégiés et historiques de la dédicace de ce centre pendant ce congrès. Ce serait un préjudice sans pareil que d'ignorer les actions significatives qu'a mené le comité technique d'organisation du 14e congrès. Conformément à leur cahier de charges, cette équipe n'a ménagé aucun effort pour que nous puissions, dans un esprit de paix et de communion fraternelle, tenir aujourd'hui une rencontre nationale dans un cadre parfaitement propice à nos réflexions stratégiques. Enfin, je salue chaleureusement toutes les délégués des différentes localités du GBEC qui ont convergé vers Douala, centre de gravité de notre mouvement, pendant ces 6 jours où nos cœurs vont battre et battre encore sous la cadence de l'Esprit Saint pour l'avenir radieux de notre groupe. Avec l'apôtre Paul, émettons tous le vœu et la prière que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées lors de ce congrès. Ceci afin que nous ressentions la douceur et la bénédiction qu'ont les frères et sœurs d'être ensemble et que notre unité autour de nos réflexions accouche des stratégies qui permettront à notre mouvement de progresser avec Christ dans l'excellence, thème de notre congrès, et de porter des fruits durables dans les années futures. En tant que Conseil spirituel national, nous avons été élus au 13e Congrès national ordinaire du GBEC, tenu en août 2015 à Ebolova. Sur ce, je demande à tous les membres du Conseil spirituel national de se lever, s'il vous plaît. Merci. Tout au début de notre mandature,
en plus des résolutions qui nous ont été assignées par le Congrès, nous nous sommes attelés à nous interpeller et partant de nous focaliser sur les attentes majeures du groupe. Dans cette dynamique, le défi de la bonne gouvernance, de l'assainissement financier et comptable, de la spiritualité et de la mission fondamentale du groupe ont fait l'objet de notre principal cheval de bataille. Les différents rapports narratifs, financiers et comptables qui seront donnés dans les jours qui suivent y reviendront plus amplement. Durant nos 3 années de mandature, nous n'avons pas fonctionné en autarcie. Notre groupe a étroitement collaboré avec les GBUAF, notamment dans le cadre de la préparation du 50aire des GBUAF qui se célébrera en 2019 à Cotonou au Bénin. À cet effet, 3 de nos bien-aimés ont été choisis comme figures héroïques dans l'histoire des groupes bibliques universitaires d'Afrique francophone, en l'occurrence le frère Michel Kemoye, oncle Jean Libom Liliquin et la sœur Thérèse Anon. Le témoignage de leur vie, d'engagement et de sacrifice sera inscrit dans le livre d'or du 50aire des GBUAF. Nous avons aussi été sollicités dans le processus de la recherche des futurs secrétaires régionaux des GBUAF et secrétaire général de l'IFES. Nous avons contribué à la définition des priorités stratégiques de l'IFES 2019-2023. Enfin, le GBEC a été honoré par la désignation d'un de ses fils comme formateur en gouvernance au niveau de l'IFES. Il s'agit de notre frère Éric Macon, qui a d'ailleurs formé les futurs responsables du Conseil spirituel national du GBEC en mai 2018 à Yaoundé. Ovation Éric. Comme Moïse, notre voyage en tant que membre du Conseil spirituel national, élu pour une période de 3 ans, s'arrête à ce congrès. Certains parmi nous ne traverseront pas notre Jourdain. Le maître de la moisson suscitera assurément d'autres Josué pour davantage conduire nos pas missionnaires parmi les étudiants et les scolaires. Avec Christ, ils remporteront de nouvelles victoires dans notre champ d'action. Nonobstant les défis et les épreuves qui ont jonché notre parcours, nous nous réjouissons d'avoir porté la croix du Seigneur pendant ces 3 années. Aussi, en toute humilité, nous vous demandons pardon pour certains manquements observés qui révèlent de toute évidence notre caractère humain vulnérable et limité. Si nous estimons avoir avancé d'un pas significatif, il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup reste encore à faire. À cet effet, comme perspective, nous proposons que le groupe se focalise davantage sur les axes stratégiques suivants. 1. Le développement de la mission en milieu universitaire et l'expansion missionnaire du mouvement. Ceci face à l'extension territoriale observée des universités d'État et des instituts privés dans les chefs-lieux de nos régions, de nos départements et dans certains de nos arrondissements. 2. La formation de nos membres au regard de l'évolution et de la configuration de la société actuelle, ainsi que du défi de l'excellence académique en milieu scolaire et universitaire. À cela, il faut ajouter la vie spirituelle de nos membres pour un impact réel et mesurable de la société à travers leur sincère témoignage en parole et en acte. 3. La réactualisation de notre manière d'organiser le congrès du GBEC afin de permettre une meilleure évaluation du groupe ainsi que son cadrage stratégique. 4. La politique d'acquisition et de sécurisation du patrimoine GBEC en vue de mieux orienter leur développement prioritairement en faveur de la mission en milieu universitaire et scolaire. 5. Les textes et l'organisation structurelle du GBEC afin de marquer une frontière tangible mais interactive entre le stratégique, le Conseil spirituel national et l'exécutif, le secrétariat national qui pour l'heure constitue une pesanteur à la pratique de la bonne gouvernance de notre mouvement.
capitaliser les fonctions de chaque organe stratégique, exécutif et relais du groupe de manière à mieux harmoniser leur fonctionnement, leur interaction et leur opération dans le respect de nos textes et pour l'atteinte des objectifs globaux du groupe. Encadrer la fonction du secrétaire national par un format juridique et pastoral en vue de mieux sécuriser aussi bien les intérêts du groupe que ceux des potentiels futurs SN. 6. La mobilisation et la capitalisation des ressources du GBEC pour l'accomplissement effectif et efficient de sa mission en milieu universitaire et scolaire. Dans ce chapitre, le groupe est appelé à bien définir un système financier capable de garantir l'intégrité dans l'utilisation des ressources financières du groupe, un mécanisme de retour d'informations relatives à la collecte et de l'utilisation de tous les fonds mobilisés et utilisés dans le GBEC. 7. Le GBEC et le défi numérique. Ici, le GBEC est défié à explorer et à exploiter de façon minutieuse toutes les opportunités numériques afin de booster la dynamique du groupe en vue d'atteindre les objectifs liés au champ missionnaire. Un événement peut en cacher un autre. La tenue de ce 14e congrès marquera aussi le lancement officiel du cinquantenaire du GBEC dont l'apothéose atteindra son comble en 2019. L'opportunité nous sera alors offerte de rendre des actions de grâce à Christ pour cette longue marche, de nous humilier devant la sainteté et la grandeur de Dieu pour reconnaître nos faiblesses et nos manquements et de jeter les bases d'une nouvelle ère de mission sous la direction de l'Esprit Saint. À l'aube donc de la célébration de notre jubilé, une observation cursive de notre société au plan moral nous permet de comprendre que nous faisons face au fléau grandissant de la corruption marquée par une cupidité dévorante. À ce fléau insidieux s'ajoute l'influence des doctrines ésotériques et du phénomène du radicalisme idéologique au plan religieux et identitaire. Tout ce cortège de plaies morales gangrène de plus en plus la conscience des Camerounais, au rang desquels un bon nombre de chrétiens qui renient chaque jour Christ par leur comportement dans leur milieu socio-professionnel. Face à ce tsunami spirituel, nous sommes davantage interpellés à être plus sérieux dans notre mission de bâtir les jeunes scolaires et universitaires. Ceci en investissant en eux par le truchement d'une éthique chrétienne, digne et capable de faire d'eux des futurs leaders qui agiront demain dans l'intégrité, dans la justice et pour le bien-être des Camerounais et du Cameroun. Comme le dit si bien Mère Teresa, que nous paraphrasons, nous, entendez ici le GBEC, sommes si petits. Mais nous pouvons nous aventurer dans les endroits les plus difficiles, sans aucune crainte, parce que Jésus est avec nous et ne nous abandonnera jamais. Ensemble donc, Christ nous donne le privilège et la capacité de changer la mentalité de notre pays. Nous avons le potentiel acquis et requis pour insuffler une culture nouvelle au Cameroun, celle du royaume de Dieu, dans laquelle tout est possible et dans laquelle chacune et chacun sont aimés et valorisés. Craignent Dieu et servent fidèlement le prochain sans aucun intérêt. Lèvons-nous, agissons pour Christ et progressons avec lui dans l'excellence. Parce que quand c'est l'heure de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Maintenant, nous sommes certainement à l'heure de Dieu, nous encourage le professeur Oule Halesbay. Pour finir, je voudrais remercier tous les membres du Conseil spirituel national pour les divers sacrifices consentis. Je suis aussi reconnaissant à leurs familles respectives pour la constante prière et la permission accordée à leur époux afin de participer au conseil, aux réunions du conseil. Nous avons tenu 13 rencontres du Conseil spirituel national à Yaoundé, Douala et à Tcham. Je remercie aussi les commissaires aux comptes
pour leur contribution dans leur domaine de compétences. Se retrouver pour assumer la tâche qui leur a été incombée n'était pas une chose facile. Enfin, toute notre gratitude au staff, aux organes de relais et à toutes les structures de notre mouvement pour le don d'eux-mêmes au ministère du Jebel. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, nous rende capables de toute bonne œuvre tout au long de ce 14e congrès national et qu'il fasse en nous tout ce qui lui est agréable pour l'accomplissement de sa volonté dans nos travaux, à travers nos résolutions et pour son règne au sein du Jebec et partout ailleurs. Amen, encore Amen et toujours Amen. Je vous remercie.